On est en plein dans l'installation de... Ici on a tout le bazar, on a des planches, on a des nappes, on a des box. C'est parti pour l'installation d'Hermione Granger. Boutique Harry Potter, la box sur demande. Quand on arrive dans la boutique, du coup elle est composée en 3 parties. On est samedi matin, la boutique va bientôt ouvrir. Quand même quelques bonnes nouvelles, il reste littéralement ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. On est le vendredi 10 décembre et ce vlog est à l'occasion de l'ouverture de ma boutique éphémère, la box sur demande. C'est incroyable ce projet que je vous ai annoncé il y a déjà quelques semaines. Ce week-end va donc se tenir ma toute première boutique physique, c'est ouf, mon pop-up store. Et il y a eu tellement de travail sur ce projet, je vous jure c'est un truc de dingue. Et donc là aujourd'hui on est vendredi et ça va se tenir du coup samedi et dimanche de 9h à 19h. Sachant qu'il y a énormément de choses qui ont compliqué ce projet là ces derniers jours. Il y a eu plein de trucs de dernière minute, j'ai été stressé comme pas possible. Il y a la fête des lumières aussi également cette semaine à Lyon. Il est actuellement 10h20 et le départ pour le pop-up store c'est à 13h aujourd'hui, du coup vendredi, qu'on installe tout cet après-midi. J'attends désespérément, je crois que c'est le mot, un dernier colis avec des produits qui auraient dû arriver hier. Suivi du colis indique qu'il n'existe même pas, donc autant vous dire que voilà, j'ai plus beaucoup de chance de l'avoir. On va d'abord s'arrêter chez un de mes logisticiens pour pouvoir récupérer d'autres produits, surtout certaines box qui ont été mises de côté. Et puis ensuite ce sera rendez-vous au local, on va tout décharger. On a rendez-vous normalement avec le monsieur pour récupérer les clés. C'est incroyable, on part dans quelques minutes et j'ai reçu le colis avec les tailles qu'il me manquait, les S et puis les M. Et le colis a subi les intempéries, ce qui veut dire qu'il y a eu des trucs qui ont été volés ou perdus. Il n'y a pas toutes les tailles qu'il fallait, mais au moins il y en a et je suis trop content, ça me soulage de ouf, même s'il y a encore moins de place du coup pour transporter tout ça. Ici le Ben du futur, je viens vous annoncer une super nouvelle. À l'occasion du magasin éphémère avec Legend Icon, on avait créé 3 nouveaux produits ensemble qui étaient du coup exclusifs à ma boutique et certifiés Harry Potter. On avait un tote bag, un sweat et un mug. Et parmi eux, 2 sont en ligne sur mon site à partir de maintenant en édition ultra limitée pour les recevoir juste avant Noël. Vous pouvez donc retrouver le sweat des reliques de la mort qu'on a créé justement pour le magasin à la base. Il est du coup disponible sur le site, si vous n'avez pas pu venir vous le procurer. Le design est absolument magnifique. On a un petit logo des reliques de la mort à l'avant assez épuré et à l'arrière on retrouve un motif des reliques avec un côté floral absolument splendide. Tout le stock de ce sweat est parti le samedi, le jour de l'ouverture de la boutique. J'en ai même pas gardé un seul pour moi, mais si vous voulez vous pouvez du coup le retrouver sur la boutique en ligne. Et ce mug mange-mort qu'on a créé également pour le magasin est disponible sur le site. Voici à quoi il ressemble. On a Bellatrix d'un côté et on a Lucius Malfoy de l'autre en mode journal, c'est hyper joli. Et également dans la section vêtements vous retrouvez les 2 sweats qu'on a déjà créés. Le tout premier avec le logo de Poudlard à l'avant et la petite citation j'aurais préféré être à Poudlard à l'arrière, et le second en blanc avec le petit design de Poudlard avec les détraqueurs et à l'arrière le petit Hogwarts Alumni. Vous pouvez donc commander ces pièces en édition extrêmement limitée sur mon site, je vous mets le lien en barre d'informations pour les 4 articles qui sont là. Vous n'avez que jusqu'au dimanche 19 décembre pour passer commande dans la limite des stocks disponibles. Ça se trouve il y aura même plus de stock avant dimanche, mais si jamais il reste du stock c'est jusqu'à dimanche grand max. Ensuite tout partira pour arriver avant les fêtes. On verra en 2022 si on peut réapprovisionner tout ça, mais en tout cas voilà, c'était l'offre qu'on voulait vous faire absolument. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse commander juste en dessous. Je vous garantis que ce sweat est juste magnifique. Et d'ailleurs je vous laisse avec de nouveau le mois du passé parce que j'ai reçu un colis juste avant d'aller à la boutique et du coup je vous le montre. J'inclus du coup dans ce vlog un colis que je viens de recevoir. Il s'agit du coup du calendrier Lego Harry Potter qui est du coup disponible sur Zavi s'il vous intéresse. Le mois de décembre est bien entamé en termes de calendrier de l'avant, je vous l'accorde, mais je me suis dit que ça pourrait être quand même sympa d'ouvrir les cases de ce calendrier et surtout de construire un petit peu ce qu'il est possible de faire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur du calendrier de l'avant. Et ça me permet surtout de vous rappeler pour les cadeaux de dernière minute, il reste encore quand même 2 petites semaines avant Noël. Si vous souhaitez commander sur Zavi, le site dont je suis ambassadeur en mode Harry Potter et dont je vous parle très souvent parce que c'est le site sur lequel il y a les meilleurs bons plans Harry Potter. Si vous commandez sur le site, vous avez avec le code BEN10 moins 10% sur toute la boutique, avec le code BEN30 moins 30% sur tous les vêtements Harry Potter. Je vous mettrai tous les liens en barre d'informations, mais si vous souhaitez commander, n'hésitez pas à aller assez vite aussi. C'est vraiment sur Zavi que vous aurez les meilleurs tarifs, que ce soit pour les baguettes Harry Potter, que ce soit pour un t-shirt, pour des pops, pour tout ça. C'est vraiment sur Zavi que je vous conseille de commander. Il y a des articles Noble Collection, il y a tous les articles que vous voulez à bas prix sur lesquels vous pouvez en plus enlever 10% avec mon code promo. Je vous récapitule tout évidemment en barre d'informations et donc ce passage de la vidéo est sponsorisé par Zavi. J'ai réussi à faire le tout premier, le jour 1. Il s'agit du coup du petit 4 Private Drive avec la lettre juste au-dessus. J'ai fait les personnages et je pense que je garderai les autres pour faire directement jour par jour. Peut-être je vais suivre le calendrier de l'avant. Vous avez déjà vu 4 Private Drive. Derrière il y a la cheminée, Yumi est passé par là qui se casse la gueule. Et oui, j'ai mis Edwige dans l'autre sens. On a du coup le petit gobelin en mode Gringotts. On a les 2 chemins qui s'ouvrent ou qui se ferment, qui collent parfaitement. Ça c'est une trop bonne idée. On a le petit Malfoy ici. On a Dudley avec le petit gâteau Happy Birthday. On a la petite pancarte si jamais on veut aller boire un coup. On a Ron juste ici. On a la toupie aussi à faire pour le 24e jour. Ça a l'air cool. Et j'ai aussi déjà trouvé une petite carte de Choco Grenouille. Il y en a 2 à l'intérieur. On la voit mieux comme ça. Donc franchement c'est grave cool. Il y en a 2 à chaque fois dans le calendrier. On refait du coup un mouvement interspatial pour passer à la suite de ce vlog et à la boutique Harry Potter. On est en plein dans l'installation de...
On est en train de s'occuper, enfin pas trop moi je dois l'avouer, de la devanture de la vitrine qui est en verre comme ça. Et j'ai même préparé des petits stickers, la box sur demande, pour pouvoir le mettre dessus. J'ai prédécoupé les lettres une par une et tout. Enfin bref, on va voir comment on fait ça. Du coup j'ai découpé tous les mots boutique Harry Potter. Ah bah, c'est super pratique, il va falloir coller ça droit. En tout cas on est bien content parce que comme vous voyez c'est un petit peu en mode de grotte. C'est plutôt cool que les chauffages marchent. J'ai quand même envie de faire un petit tour avant pour que vous voyez l'ampleur de ce qu'on va faire. C'est tout voûté, tout joli, la vitrine est juste là. Ici on a des murs bleus tout le long, tout le long, tout le long. À la base en fait c'était une galerie d'art, une boutique d'artistes. Ici on a tout le bazar, on a des planches, on a des nappes, on a des box, on a des vêtements, il y en a vraiment de partout, dans tous les sens comme vous pouvez le voir. Et puis ensuite là-bas il y a un comptoir avec un bar parce que ça faisait un petit peu aussi bar dansant et tout ça, enfin bref. Et on va essayer de l'adapter pour le faire un petit peu à notre sauce. Sachant qu'il faut quand même raconter qu'en démarrant la voiture est tombée en panne. Ensuite je ne trouvais plus mon téléphone. Ah oui j'ai été livré, bah ça vous l'avez vu dans le vlog de dernière minute, du colis. Merci à toutes les personnes qui auront bossé avec moi sur ce projet et que j'aurais fait bien chier. C'est parti pour l'installation d'Hermione Granger. On va la mettre à l'entrée. On est au tout début de l'installation de boutique Harry Potter. Autant vous dire que pour l'instant il y a le B qui est fixé et que j'ai bien galéré. Mais je suis trop content, ça va faire trop joli une fois que ce sera tout installé. Je pense que je vais dégager tout un pan de mur ici pour pouvoir installer les tables et les tréteaux. Dans l'idée il y aura table de produits ici, table de produits ici, produits au milieu. Je pense que ça va être les vêtements que je vais mettre là. On a amené un miroir. Faudra aller mettre aussi les petites affiches. Il y a tellement de choses qui ont été faites, c'est incroyable. Ça a été galère mais là on est parfait au niveau horaire. Je suis désolé pour le bruit, il y a la porte qui est ouverte histoire de faire ventiler un petit peu ici. Mais en fait à partir de 18 h avec la fête des lumières, tout est barricadé, tout est fermé, il y a des périmètres de sécurité etc. On est vraiment arrivé au bon moment pour pouvoir décharger la voiture en plein cœur de Lyon parce qu'on est vraiment en plein sang. Bon je suis encore en train de trouver une excuse pour pas avancer donc là je vais me dépêcher. Je mettrais bien au milieu une seule rangée de petites tables qui sont là-bas. C'est trop joli. Boutique Harry Potter, la box sur demande. Oh, c'est incroyable, c'est trop cool. La boutique Harry Potter. Et voilà, toute la devanture est terminée. On a l'ouverture, le protocole sanitaire, tout est bon. Alors là il y a plein de produits qui sont déballés comme vous pouvez constater. Hermione juste ici. Là je vais continuer d'étiqueter, j'ai déjà étiqueté une grande partie. Il va falloir que je termine, là il ne reste plus que ces produits qui sont ici à étiqueter un par un, sinon c'est pas drôle. Les vêtements c'est trop joli. J'ai bientôt fini d'étiqueter tous les petits produits ici. Et au milieu ce sera toutes les box. C'est trop bien, ça prend forme. On voit presque le bout. C'est joli. Il est presque 22 h et comment vous dire que c'est très long à organiser, mais tous les produits unitaires sont enfin posés. Ici on a l'espace carnet, ça va être affiché ici. Je pense que je vais peut-être mettre d'autres choses, enfin bref. Au milieu les box on n'a pas terminé d'installer. Les vêtements une bonne partie sont installés, il reste encore des choses à accrocher au mur avec aussi des infos, des panneaux indicatifs etc. Mais ça avance plutôt bien. On va enfin aller manger et là je vais installer le petit kakimono. Ça va être dans l'entrée, donc voilà, ça fait un grand truc comme ça. Il est plus de minuit passé, minuit 24 pour être précis, ce qui veut dire qu'on ouvre la boutique dans 8 h 30 et ça n'est pas terminé. Nous sommes encore en train de bosser. Il y a toute la partie produit unitaire qui est dans la lumière. Ouh, ici c'est tout fait, c'est trop beau, regardez-moi ça. Oh, ça fait trop plaisir. J'ai collé la petite affiche juste ici pour finaliser toute cette partie là, donc ça c'est fait. Et là on est en train de terminer la partie box. Plusieurs éditions des box, donc on est en train de coller les petites affiches ici. Il y aura à finaliser la petite entrée ici. On a mis des petites bâches pour pouvoir cacher un petit peu le bazar et on a mis le kakémono ici sur la devanture avant l'ouverture de demain. Il est plus d'1 h du matin mais il fallait que je vous fasse un petit boutique tour pour ce vlog et je suis trop content parce que là on a bossé comme des malades et le résultat est tellement beau. Je vous présente l'accueil du coup, donc forcément pour l'instant c'est caché ici comme vous pouvez le voir avec des bâches, mais derrière il y a les petites écritures. Je vous ai filmé de tout à l'heure quand ça a été mis. Ici on a le kakémono qui sera dans la rue mais je préférais vous le montrer comme ça aussi de nuit. On a ici la petite station d'accueil, gel hydroalcoolique, les petites cartes sur demande et ce petit échiquier qui rappelle forcément Harry Potter. Enfin bref, il y a plein de petites références. Quand on arrive dans la boutique du coup elle est composée en 3 parties. On a tout d'abord tout cet étalage de vêtements. On a forcément les tote bags. Celui-ci c'est une nouvelle collection faite avec Legend Icon exclusivement pour le pop-up store qui sera peut-être disponible quand vous verrez ce vlog. D'ailleurs elle sera sûrement sur internet mais elle est lancée au moment de ce pop-up store. On retrouve du coup les tote bags juste ici. On a les suites également qui ont été co-créées, qui sont des suites officielles Harry Potter. On a toutes les tailles en bas possibles, imaginables. On a du coup le fameux Hogwarts qui a été créé. Enfin bref, ils sont juste trop jolis, j'en suis trop fan. On a le suite blanc aussi, juste magnifique. Je suis tellement fan de ce suite là. D'ailleurs, on va les porter demain avec le petit Hogwarts alumni derrière. On a ici des petites pancartes autour des vêtements. Et ce fameux suite dont je suis trop fier, qu'on a justement créé aussi pour ce pop-up store, avec à l'avant un logo des reliques de la mort comme ceci, et à l'arrière il y a tout le détail avec
voilà, ce motif que je trouve magnifique avec voilà, un petit côté herbologiste, tu vois. Et ensuite on retrouve les t-shirts avec ce t-shirt blanc Poudlard, et on a également les t-shirts des 4 maisons, elles sont représentées juste là. Le petit t-shirt potion aussi, on ne l'oublie pas, évidemment dispo dans toutes les tailles, on a fait un maximum. On retrouve ici notre très joli comptoir, les marshmallows seront ouverts dès demain. Et on a voilà, toutes les petites choses pour faire ce comptoir, un vrai magasin comme j'en rêvais en fait. On retrouve en plein milieu du coup un étalage de box que j'avais mis du coup de côté spécialement pour le pop-up store. Donc on retrouve par exemple ici la box numéro 9, la toute dernière qui est la box surprise du pop-up store. Et les autres du coup sont ouvertes histoire de pouvoir montrer le contenu et d'expliquer un petit peu le concept de la box sur demande. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui sont juste ici. Et je suis trop content d'avoir mon étalage de box qui est la base de la création de la box sur demande. Au tout début, il n'y avait que des box Harry Potter sur mon site. Il y a plein d'autres choses maintenant, mais je suis trop content d'avoir les box comme ça en plein milieu. Et je crois que c'est un de mes étalages favoris parce qu'il représente plein de trucs. Et voici du coup les produits unitaires qui sont soit issus des box, soit que j'ai recommandé auprès de mes fournisseurs, soit des choses créées exclusivement comme ce mug. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut parler de ce mug qui est du coup un mug qu'on a fait en mode Dark Arts, un petit peu en mode mange-mort avec Lucius Malfoy, Bellatrix Lestrange. Bref, on a essayé de faire un truc qui me correspondait et je crois que c'est le cas. On retrouve ici bien évidemment les affiches, le côté papeterie avec les petites informations juste au-dessus. On a des trousses ici, on a une carte postale, des cartes postales ici, on a des fioles de potions, on a des tatouages, on a des petits posters, des petits, comment on appelle ça, des stickers. On retrouve mon petit livre aussi, évidemment, j'étais obligé de ramener mon petit livre. On retrouve ici des petits stylos de potions. On retrouve Edwige en trousse. Franchement, elle est trop mime cette trousse, je suis trop content. Ici, on a des banderoles de toutes les couleurs possibles. On retrouve ici le fameux stylo baguette lévitant, qui lévite. Je vais pas essayer de trouver des mots à cette heure-là. On a également des petites bougies. J'essaie d'aller vite parce que j'ai envie d'aller me coucher, je vous avoue. On a des écouteurs, on a des clés USB juste ici. On retrouve aussi ça, c'est des jeux de société en mode mange-mort avec la marque des ténèbres, c'est juste splendide, j'ai rien d'autre à dire. Et là, ma partie carnet que j'aime tant, avec plein de carnets différents, celui-ci, 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 ils ont tous été disponibles un jour dans les box et je les ai repris pour ce pop-up store. Et on a également Hermione sur le coin et ça nous fait un petit boutique tour. Je vais faire une dernière déambulation pour vous montrer un petit peu dans l'espace à quoi ça ressemble. Mais je suis trop content de cette boutique et c'est vraiment mon rêve et je suis trop content de ce qu'on a fait. On est samedi matin, la boutique va bientôt ouvrir, donc c'est parti, on va finir de tout installer, surtout dehors pour voilà, enlever toute la devanture. Je suis dans l'arrière-boutique, il n'est que 9h30 et il y a déjà eu beaucoup de clients. Là il y a une petite pause, petit point vlog, il est 13h30, ça a été blindé de monde, franchement c'est assez incroyable. Le box est complètement en rupture, il y en a beaucoup moins que tout à l'heure. Si vous voyez tout à l'heure la boutique quand je vous montrais les habits, on a dû remettre du stock parce que pareil c'était complètement pris. Mon livre n'a plus qu'un exemplaire, même avec la réserve. Pareil les troussiers de Vige, enfin bref, il manque pas mal de choses et c'est une expérience de folie qui demande beaucoup d'énergie, mais franchement je suis incroyablement chanceux et heureux de pouvoir vivre ça, vraiment. Il est 19h et je peux clôturer cette première journée, enfin il est même 19h15, on a débordé. Il y avait tellement de monde toute la journée et c'était juste fou. Je vais vous montrer les stocks, sachant qu'on a rechargé toute la journée. Là il reste plus grand chose pour la journée de dimanche et on en avait encore plein en réserve et c'est juste incroyable. Il reste des carnets, des affiches, mais c'est waouh, c'était incroyable. Je vais vous montrer tout ça. Le tote bag créé pour le pop-up store, il n'y en a plus, comme le sweat d'ailleurs qui était là-bas, il n'y a plus du tout. Il reste celui-ci du coup, le Undesirable Number 1 et un seul Magical Ideas. Il reste un petit peu de celui-ci, mais on a dû tout étaler. Avant on avait des stocks de 3, 4, 5 piles et là c'est plus qu'une seule parce qu'il reste plus grand chose. Celui-ci il en reste plus qu'un, le blanc. Il nous reste des t-shirts noirs, il reste aussi des t-shirts blancs aquarelle et puis voilà quelques t-shirts ici aussi. Mais vous voyez qu'il n'y a plus grand chose ici. Au niveau des box non plus, en plein milieu, il reste celle-ci qu'on avait en plus grand nombre, donc il en reste encore. Celle-ci, il en reste plus beaucoup. Il reste plus du tout de la 7, de la 8, pardon, de la 9, de la 5. Ça a été tout parti. Et ici, du coup, au niveau des carnets, on a tout rechargé, mais il reste plus grand chose non plus. Les tasses, pareil, il reste plus que celle-ci. Ensuite, on a quelques carnets ici. On a voilà quelques badges qu'on avait rechargé. On a tout rechargé tout le long de la journée. Et là, on a continué de recharger pour que ce soit tout prêt pour demain et qu'on puisse finir cette journée de travail intense. Donc, on va terminer de cleaner la boutique pour que tout soit prêt pour demain matin. Et c'est une journée incroyable qui s'achève et c'était c'est pas terminé mais c'est une expérience assez ouf. Comment vous dire, il reste quelques minutes d'ouverture et alors le terminal de paiement par carte bleue ne marche plus, donc on est obligé de prendre des espèces, c'est la cata, mais quand même quelques bonnes nouvelles, il n'y a presque plus rien. Comment vous dire que c'est incroyable à quel point
est presque vide. Il reste les modèles d'exposition, quelques-uns de t-shirts, mais sinon on a presque plus de sweats, presque plus de tote bag. Comment dire que toutes les box sont parties et qu'au niveau des carnets, des produits unitaires, il reste littéralement ça, donc plus grand chose, c'est juste la folie. Et tadam, c'est terminé, fin du pop-up store. Il est un petit peu plus de 19 h, on n'a plus rien à vendre, donc du coup on a tout remis en place ici. Et c'est la fin de ce week-end. Et vous voyez qu'on avait vraiment bien adapté les lieux et bien fait à notre sauce. Il n'y a plus qu'à enlever dehors, c'est la toute dernière étape psychologique, et puis remettre les clés et ce sera tout terminé. On n'a pas eu beaucoup de chance, c'était en travaux juste là-bas et donc du coup il a fallu vachement indiquer un petit peu avec plein de panneaux pour, pour pouvoir essayer de ne pas trop perdre les personnes qui voulaient venir. Et donc c'est parti pour enlever ces derniers éléments. On est le lendemain. Comment vous dire que l'appel de la sieste est beaucoup trop fort. J'ai très peu de sommeil et très envie de dormir, mais je voulais vous remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo et pour ce week-end incroyable. Je veux remercier toutes les équipes avec qui j'ai pu travailler là-dessus, parce que ce projet c'était un rêve pour moi et je suis tellement heureux que ça se soit passé comme ça. Et j'ai vraiment la chance de travailler avec des personnes extraordinaires d'un point de vue logistique, avec tous les chefs de projet avec qui je bosse sur la box, sur l'événement. Merci du coup à toutes les équipes avec qui je travaille à ma moitié, à toutes les personnes qui ont fait de cet événement ce que ça a été, et merci à vous d'être venus me voir, merci à vous pour cet échange, pour cette interaction, merci à vous de m'avoir fait vivre ce rêve incroyable. Et je vais clôturer ce vlog pour aller faire le montage au plus vite. Je vais tourner d'autres vidéos, je vais vous bombarder là pour les prochaines semaines avant de partir en vacances. Je vais avoir besoin de beaucoup de repos, de faire le point sur cette année 2021, et en tout cas je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Et surtout s'il vous plaît, faites comme moi, je vais faire à très vite quand ce sera fini. Prenez soin de vous, ciao ciao.